J'ai une petite anecdote assez rigolote par rapport au livre, en réalité. Lorsque j'ai commencé à lire le livre, donc il faut savoir que la première phrase du livre dit un truc du genre on se rappelle tous quand l'annonce du jeu a été faite, moi j'ai découvert ça, j'étais en train de regarder des dessins animés devant ma télé quand j'ai vu l'annonce, quand j'ai vu la mort de James Hallyday. Et moi ça tombe bien parce que j'ai commencé à lire le livre le lendemain de la mort de Johnny Hallyday. Donc du coup c'était... voilà quoi. J'ai dit que c'était rigolo entre guillemets, hein. Bonjour à toi très chers spectateurs, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Nous allons parler évidemment de Ready Player One, le nouveau film de Steven Spielberg qui nous avait déjà gâté. Moi j'ai trouvé, en tout cas avec The Post, que j'avais trouvé être un film plutôt bon, avec une excellente réalisation et tout, et qui cette fois-ci s'attaque à un sujet un peu plus à la mode, on va dire la culture geek, j'aime pas ce terme, la culture pop, et dans ce film, surtout les jeux vidéo. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que si le monsieur est un monsieur d'un certain âge maintenant, c'est un monsieur qui joue aux jeux vidéo, et je vous rappelle qu'il a quand même participé au développement d'un jeu vidéo qu'il a sorti, si je dis pas de bêtises, sur Wii, donc c'est quand même quelqu'un qui a de la légitimité alors de parler du jeu vidéo, c'est pas non plus n'importe qui, et en plus c'est Steven Spielberg, quoi. Dans le rôle principal, nous avons Tye Sheridan, que nous avions vu dans X-Men Apocalypse, dans le rôle de Cyclope, et qu'on devrait normalement voir dans X-Men Dark Phoenix. Je dis ça parce que je sais pas du tout quand il sort, mais voilà, on devrait le voir. Nous avons Olivia Cooke dans le rôle d'Artemis. J'ai failli dire le nom réel du personnage, enfin dans le film, c'est un peu compliqué. Le nom dans le monde réel du film, mais je vais m'arrêter là parce que sinon je risque de vous spoiler le film, donc je vais mettre Artemis, voilà. Nous avons Ben Mendelsohn dans le rôle du méchant, et on se rappelle que Ben Mendelsohn, oui c'est ça, Ben Mendelsohn, il était aussi le méchant dans Rogue One, vous savez comment il s'appelait, Krennic, un truc comme ça. Bref, il avait ce rôle-là, donc c'est un type qui fait bien les méchants, et ça tombe bien, ici il fait un méchant. Et en dernier, j'ai envie de dire pour les principaux, nous avons Mark Rylance qui fait donc justement Monsieur Hallyday. James Hallyday. Ce film est une adaptation plutôt fidèle d'un livre écrit par Ernest Cline qui s'appelle donc Ready Player One, ils n'ont pas changé le titre donc c'est le même titre, qui est considéré comme un des livres phares, peut-être même le livre phare de, on va dire, la culture geek, dans le sens où il enchaîne plein de références. Donc c'est une histoire sympathique, une histoire moderne, et qui enchaîne les références à des vieux films, des vieilles musiques, des séries télé, un peu de trucs japonais, ce qui est rare pour quelque chose d'américain. En règle générale, les Américains sont très geeko-américano, mais ils font aussi référence à des choses japonaises, et ça c'est cool. Beaucoup de gens ont critiqué le livre en disant que ce n'était qu'une liste de références, parce qu'il se passe ça et bah on lâche des références, il se passe ça, on lâche des références. Et c'est vrai que ça fait un petit peu ça, mais moi j'ai beaucoup aimé le livre, il faut savoir, malgré certaines réticences que je vais dire après sur un sujet, mais j'ai trouvé qu'il était très sympa, parce que c'est toujours cool de voir « Oh, il fait référence à ça, oh, il fait référence à tel film !» Alors c'est pas du tout des références subtiles, hein, c'est pas des références qu'il faut comprendre toi-même ou des trucs comme ça, non, on va te dire... je sais pas moi, oh il y a la voiture de tel film, oh il est habillé comme dans tel autre film. Évidemment en plus c'est à l'écrit donc on est obligé de nous le dire, mais personnellement j'ai beaucoup aimé. En fait ce film faut passer un contrat avec, c'est pas très compliqué. Il faut imaginer un mélange de, je sais pas, si votre fantasme principal c'est d'être à Poudlard, que votre voiture soit la voiture des Ghostbusters et que votre animal de compagnie soit un Pikachu. Vous voyez un peu ce genre de délire? Alors ce film et ce livre est fait pour vous, c'est ce genre de délire-là. On mélange les univers, etc., etc. On a des combats entre différents univers qui ne devraient pas cohabiter, on a des références, on a plein de trucs. C'est ce contrat qu'il faut passer avec le film et avec le livre. Maintenant, j'aimerais mettre un petit bémol là-dedans, c'est ce qu'on appelle maintenant... Bon, j'aime pas du tout le terme culture geek, même culture pop, culture populaire, je trouve ça un petit peu moyen. Ça veut dire qu'il y a de la culture guindée et puis de la culture de bas étage. Mais en fait, je me rends compte, maintenant qu'on commence à devenir un peu plus vieux, c'est-à-dire qu'on n'est plus des enfants qui sont sur le banc de touche, qu'on fait la même chose que nos parents. Je m'explique, à la télé, on trouve encore des émissions où on nous passe, je sais pas moi, des musiques des années 60, tout ça, où on nous parle de ces années-là, quand ils étaient jeunes, en mode « Wouh, c'était trop cool ces années-là, waouh, on se repasse tel chanteur, waouh, qu'est-ce qu'il était trop bien, maintenant il n'y a plus de chanteurs pareils, etc. etc. » Et en fait, on arrive peu à peu à faire ça nous aussi. Maintenant qu'on est grand, on commence à avoir des références pour nous-mêmes. Et quand j'étais jeune, je jouais à des jeux vidéo, c'était mal vu, maintenant c'est super bien vu, ça tombe bien, c'est maintenant que j'y joue vachement moins quand même, hein. Mais bon, d'accord? Donc, on est en train de faire ça. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est un petit peu dans une grande fête on va dire comme ça, du geekisme. C'est-à-dire une grande fête du « Ah, qu'est-ce que c'est cool, regarde, on joue à des jeux vidéo, qu'est-ce qu'on est stylé !» Et en fait,
c'est de la masturbation. On est en train de se masturber, en train de se faire du bien à soi-même. Ah, t'as vu comment on est beau, t'as vu comment on est fort, t'as vu comment on est génial. Et j'ai un petit peu de peine avec ça, dans le sens où, certes, ça fait du bien, comme j'ai dit, j'ai lu le livre, j'ai aimé, hein, ça m'a pas dérangé, mais on a des... Et je trouve ça un peu facile, quoi. C'est genre, regardez-nous, qu'est-ce qu'on est beau, et puis on nous donne ça à la télé, et puis nous, on est tout contents et tout ça. Je le vois aussi sur YouTube, hein. Les gens qui sont très fiers, tout ça, c'est bien, mais gardez un peu de recul aussi. Je veux dire, c'est pas non plus un crime. Et or, le livre, là je parle surtout du livre, hein, le film aussi d'une certaine manière, mais surtout le livre, je ne spoil pas le film, hein, c'est vraiment une, comment dire ça, une déclaration d'amour à la culture populaire et au fait d'être quelqu'un qui s'y connaît à fond dedans. Ce qu'on appelait à l'époque un no-life, un geek, un nerd et autres variantes. Bon, on va commencer à essayer de parler un petit peu du film quand même. Alors, ce film, je voulais l'adorer, je vous le dis honnêtement, je voulais l'adorer. J'ai vu la bande-annonce d'un œil discret comme là, avec mon téléphone, au cinéma. Ensuite, je me suis dit, tiens, Spielberg qui fait ça, et j'ai eu envie de lire le livre, j'ai lu le livre, comme je vous ai dit, il m'a plu. Et je me suis dit, wow, j'ai tellement envie de voir ça en film. Donc du coup, il y a une hype qui s'est créée chez moi, qui n'était pas du tout dans la bande-annonce. Et je voulais vraiment adorer ce film, je voulais vraiment le trouver extraordinaire, et c'est assez rare que ça m'arrive, ça d'ailleurs. Et du coup, je suis pas déçu, mais je savais que je visais trop haut. Donc je vais lui donner une note qui risque de fâcher certaines personnes, je suis désolé, ce n'est que mon ressenti. Moi, je vais lui donner un 7 sur 10, un bon 7 sur 10, mais disons qu'il n'a pas réussi à m'emballer plus que ça. Qui plus est, je dois vous dire un petit détail, c'est un film qui, je pense qu'il faut le voir en ne sachant absolument pas de quoi ça parle. C'est-à-dire, faut pas avoir lu le livre, erreur que j'ai faite, il faut pas avoir vu les bandes annonces, il faut vraiment aller le voir au bol et se prendre le truc boum dans la figure et faire « Oh, en fait c'est comme ça, oh c'est trop cool !» D'ailleurs c'est un peu ce que m'a fait le livre justement, puisque la bande annonce comme j'ai dit je l'ai entre guillemets vu, je savais même pas de quoi ça parlait les personnages, et je me suis pris le truc dans la gueule. Là dans le film, bah forcément ça a moins bien marché, puis du coup bah j'aurais voulu l'aimer plus. On va essayer d'aller un peu par étapes. D'abord les acteurs. Alors les acteurs, là aussi je suis un petit peu partagé. J'y trouve que donc, le film est divisé entre une partie dans un monde de fiction et une partie dans un monde réel, et je trouve que les acteurs sont, dans le monde réel surtout, pas terribles en règle générale, ils sont pas extraordinaires. Bon, ça va, hein. Je pense par exemple à Ty Sheridan, que j'ai trouvé à des moments, mais des fois il est bon aussi, donc ça aussi. Les meilleurs sont un peu les plus anciens, donc le méchant, et Monsieur Halliday, qui eux, je trouve justement, bah, ils sont très très bons au niveau de l'interprétation, c'est juste les plus jeunes que j'ai trouvé qui me manquaient un petit peu de... peut-être un peu de bouteille justement, c'est dommage. Dans le monde virtuel, il faut passer un contrat, encore une fois, avec le film. Au début j'ai eu un petit peu de mal, mais je vais rester d'abord sur les acteurs, j'ai eu un petit peu de mal avec le personnage donc de Percival. J'avais un peu de mal, la manière dont il joue, comme ça, mais bon, après ça va, ça évolue. Donc comme je disais, si jamais on va parler donc des effets spéciaux et de ce monde un peu virtuel, il faut passer un contrat avec ce monde. Déjà il faut aimer l'esthétique, les personnages comme ils sont représentés et tout ça. Au début j'étais pas fan, je trouvais que c'était pas super bien fait. Quand on voit certains films d'animation Pixar qui nous font des machins visuellement bluffants, là je trouvais que c'était... ouais, oui, c'est pas dégueu, évidemment, hein, faudrait vraiment être pour dire que c'est dégueu, mais je trouvais que ça manquait un peu de puissance et d'énergie visuelle. Et en fait, en regardant le film, et plus il avance, plus j'ai revu mon contrat, on va dire, parce qu'en fait, le but, c'est quand même que ça fasse jeu vidéo, donc que ce soit pas super beau. Si on avait représenté les personnages de manière très humaine, bah, ça aurait pas collé. Le but, c'est que ça fasse justement avatar de jeu vidéo. Donc finalement, il fallait juste que je m'adapte, et finalement, il n'y a rien à dire dessus, c'est très bien fait, et puis voilà, quoi. Le scénario, je le trouvais déjà un petit peu faible, entre guillemets, dans le livre, dans le sens où c'était une aventure lambda, mais qui était très bien assaisonné, dans laquelle on avait mis des épices, des trucs et des machins, et puis ça avait beaucoup de goût du coup, c'était vachement cool. Là, comme j'ai dit, j'ai déjà lu le livre donc, et le film va beaucoup plus vite, c'est normal, c'est pas un livre, c'est normal qu'il aille plus vite, qu'il y ait des choses qui soient coupées, mais comme il y a une grande part de mystère et de réflexion, des fois on a l'impression que ça se précipite un petit peu, par exemple l'histoire d'amour, tout de suite il est amoureux, alors que bon, dans le livre c'est pas très loin de ça, mais ça prend un tout petit peu plus de temps quand même, donc une certaine sensation d'emballement malgré la longueur du film, qui je crois est 2h30 ou quelque chose comme ça, donc voilà, mais ça c'est normal. Au niveau des références qui sont faites dans le film, alors comme j'ai dit dans le livre, les références doivent être écrites, donc on doit nous dire ça c'est ci. Tandis que dans le film, les références sont entre guillemets plus subtiles. Dans le sens où on entrevoit, je sais pas, on entrevoit un samouraï dans un coin de l'écran, on va pas nous dire « Oh, c'est un samouraï tiré de tel film », on l'entrevoit. Et donc le film, il a plein de références comme ça, on peut jouer à Où est Charlie ? Et je pense d'ailleurs qu'il y aura plein de vidéos, voire il y en a déjà sans doute plein, où on nous dit ah, « Est-ce que t'as remarqué ça sur cette scène ? Est-ce que t'as remarqué il y avait ce personnage-là dans cette scène-là ?» Blablabla. Et donc le film, il a plein de références comme ça, on peut jouer à Où est Charlie ? Et je pense d'ailleurs qu'il y aura plein de vidéos, voire il y en a déjà sans doute plein, où on nous dit « Ah, est-ce que t'as remarqué ça sur cette scène ? Est-ce que t'as remarqué il y avait ce personnage-là dans cette scène-là ? Blablabla. »
Donc c'est vachement cool. L'un des soucis par rapport aux références du film, c'est que y a beaucoup de personnages qui, évidemment, c'est des droits d'auteur, qui sont détenus par différentes boîtes. Alors j'entends dire que le fait que ce soit Steven Spielberg à la réalisation a aidé à obtenir certains droits, mais on voit qu'il y a certaines choses qui manquent assez violemment. Dont une... Comment vous parler de ça sans vous en parler? Il y a un gant, à un moment donné, qui donne un pouvoir spécial pendant une durée limitée. Dans le film, je trouve que c'est... Bon, ça passe, hein, pas de souci. Mais quand on connaît le livre et on voit d'où ça vient, on se dit « Ah oui, dans le livre, c'est beaucoup plus logique ». Mais il faut que j'arrête de comparer ce film au livre. Il faut vraiment que j'arrête, hein. Il faut que je le prenne comme un film. Mais j'ai vraiment de la peine. Vous voyez, je me suis fait vampiriser par le livre, c'est horrible. C'est atroce. Mais bon, tout ça pour vous dire que justement, le film arrive à avoir un langage cinématographique. Et ça, c'est très très bien. Il y a d'ailleurs plusieurs scènes qui sont assez impressionnantes. Là, on arrive sur la réalisation. Alors... Il y en a beaucoup qui parlent de la première scène d'action, j'ai pas trouvé qu'elle était extraordinaire. Par contre, on va dire la deuxième scène d'action qui est liée à la première, ah là par contre j'ai trouvé que c'était visuellement super intéressant, etc. etc. Donc il y a quand même des bonnes choses. Comme justement c'est un peu du virtuel et tout, alors Steven Spielberg il se permet de jouer avec sa caméra, de faire plein de trucs. Cependant j'ai trouvé ça moins percutant que dans The Post par exemple, parce que comme c'est un film avec des acteurs qui parlent, et là tu vois la caméra qui fait des trucs de fou, tu dis waouh. Là, comme t'es un peu plus dans les effets spéciaux, t'es un petit peu moins emballé, disons. Voilà. Enfin, j'ai été un peu moins emballé. Pour comparer encore un petit peu le livre et le film, je vais vous dire que c'est une très bonne adaptation, mais il y a quelques changements, dont les épreuves. Les épreuves pour obtenir les récompenses sont très différentes. Et si dans le livre, il se retrouve dans plusieurs films à des moments, là on se retrouve dans un film, qui d'ailleurs n'est pas dans le livre, et on se dit qu'il l'a bien choisi, Steven Spielberg, parce qu'il fait référence à un de ses vieux potes, etc., etc. Donc on dit que c'est vachement bien fait. D'ailleurs, c'est super intéressant comme c'est fait, parce que c'est comique d'un côté, mais en même temps, c'est un film d'épouvante, désolé. Et comme il y a un côté un peu épouvante, tu vois que la scène, elle est faite vraiment sérieusement, mais le mec, il est là en décalage. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette scène? Et j'ai trouvé ça vachement fun, vachement bien fait. D'ailleurs, je profite pour le dire déjà maintenant, le film est vachement fun, il n'y a pas à dire grand-chose. Au niveau des références, comme on est dans un film, j'ai parlé de langage cinématographique, donc on les voit visuellement, mais on les entend. Et une de mes références préférées, celle où j'ai des poils qui se sont hérissés, c'est un truc duquel je ne m'attendais pas. Alors il y en a plusieurs comme ça, mais je donne une en exemple surtout. À un moment donné, on entend une musique culte, d'un personnage culte. Alors je vais vous la chantonner comme ça. Ceux qui reconnaissent, tant mieux, ceux qui ne connaissent pas, tant pis. Ça fait... Ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Voilà, c'est très mal fait, ceux qui ont reconnu tant mieux, moi j'ai adoré, j'étais comme ça, wouhou. Et le film se permet donc au final d'avoir une morale sur tout ça, une morale qui dérangera je pense certaines personnes, mais moi je trouve plutôt bienvenue justement. Hein. Je rappelle encore une fois que Steven Spielberg, c'est peut-être un vieux papy, mais c'est aussi quelqu'un qui connaît le jeu vidéo, donc il a peut-être une vision, on va dire, plus ancienne que les plus jeunes, mais qui est quand même dans le milieu. Ça peut être intéressant. Il y a un moment dans le film, d'ailleurs, j'ai trouvé un truc super intéressant. Donc, comme j'ai dit, ça parle de virtuel et de réalité, et un moment dans le film, un moment qui se passe dans le monde réel, il y a des personnages qui commencent à se taper dessus, et là, ils commencent à se battre en mode kung-fu, bah, 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 coup de pierre tourné, bah, bah, bah. Alors qu'on est censé être dans le monde réel, et non pas dans le monde des avatars. Enfin, dans le monde virtuel, quoi. Et ça, c'est vachement drôle, parce que du coup, le film nous rappelle malgré tout qu'il nous parle de monde réel, de monde virtuel, mais que le film en lui-même n'existe pas, c'est aussi un monde virtuel. C'est marrant parce que c'est quelque chose que faisait déjà un autre film, un certain Last Action Hero, de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger, film que j'adore. Et ça tombe bien parce que il paraît que c'est le même scénariste. Et pour finir, je voudrais vous parler de la plus grosse référence du film. Il y en a beaucoup qui disent que la plus grosse référence du film, c'est Matrix. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Alors certes, on trouve des liens avec Matrix, hein, mais pour moi, la vraie référence du film, qui n'est pas une référence directe, hein, c'est-à-dire c'est pas une référence, on voit un personnage, etc. C'est dit quand même, mais discret, enfin discret, entre guillemets. C'est une référence à un vieux film en noir et blanc, et pour moi, c'est ça la vraie référence du film. Je vous en dis pas plus, mais sachez que c'est un film qui fait grandement référence à un grand classique du cinéma, que si vous avez pas vu, bah voilà, c'est pas de ma faute. Hein. Au final, vous voyez, je donne plein de critiques, je parle que du livre, etc. Mais c'est un film qui est vachement divertissant, qui est vachement cool à regarder, le temps passe plutôt vite, et de nos jours, avec notre culture jeux vidéo et tout ça, c'est vachement cool, donc évidemment, je vous conseille d'aller le voir. Bien sûr, je dis pas que c'est le film de l'année, loin de là, et c'est ça qui m'a un peu déçu, je voulais que ce le soit. Zut. Ah. Pourtant, c'est un blockbuster qui va vachement plus loin qu'un Marvel et tout ça. Je veux dire, c'est un vrai film complet. J'ai presque envie de dire un blockbuster à l'ancienne, c'est totalement faux, mais je veux dire, quelque chose de bien fait qui fait plaisir à voir. Bref, je vais m'arrêter là parce que voilà. Hein. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, s'il vous plaît, jusqu'à la prochaine. Hein, ce serait dommage de tomber malade. Ciao tout le monde!